Si je vous disais qu'il existe une arme capable de nous libérer de la tyrannie de nos émotions, me croiriez-vous? Une arme que nous portons en nous, mais que peu savent manier. Une arme qui, une fois comprise et adoptée, nous rend invincibles face aux aléas de l'existence. Cette arme, c'est le stoïcisme. Nous vivons dans une époque de déferlement émotionnel. Partout, les sentiments nous submergent, nous dictent nos actions, nous éloignent de la raison. La colère face à l'injustice, la peur de l'avenir, la tristesse de l'échec, la frustration de ne pas obtenir ce que nous voulons. Nous sommes prisonniers de nos propres réactions, esclaves de nos impulsions. Mais il existe une voie pour reprendre le contrôle. Une voie que des hommes comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète ont empruntée avant nous. Le stoïcisme n'est pas une simple philosophie abstraite. C'est un art de vivre. Une discipline qui nous enseigne à distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Et surtout, à comprendre que nos émotions ne sont pas des forces extérieures incontrôlables, mais des réponses que nous pouvons maîtriser. Car en vérité, ce n'est pas l'événement en lui-même qui nous trouble, mais le jugement que nous portons sur lui. Imaginez un instant une forteresse imprenable, une citadelle que rien ne peut détruire, ni les tempêtes, ni les assauts, ni le temps. Cette forteresse, c'est notre esprit, lorsque nous le disciplinons avec la raison et la sagesse stoïcienne. Rien ne peut atteindre celui qui refuse d'être atteint. Rien ne peut troubler celui qui choisit de ne pas se laisser troubler. Mais comment transformer cette idée en pratique? Comment appliquer le stoïcisme à notre quotidien? C'est ce que nous allons voir ensemble, car aujourd'hui, nous allons faire de cette philosophie notre arme la plus redoutable. Nous nous attaquons aujourd'hui à l'une des questions les plus profondes de l'existence humaine. Comment maîtriser nos émotions dans un monde qui semble nous pousser sans cesse à les perdre? Nous vivons dans un monde où tout peut nous ébranler. Les sollicitations externes, les désirs insatiables, les tensions sociales, tout cela nous envahit, nous submerge et parfois nous étouffe. Nous sommes sans cesse confrontés à des montagnes russes émotionnelles qui nous empêchent d'agir avec clarté et sérénité. Mais si nous nous arrêtions un instant, et si nous examinions la voie que nous offrent des siècles de sagesse, des siècles d'épreuves et de réflexions humaines, si nous nous tournions vers le stoïcisme, une philosophie qui, loin d'être un simple vestige du passé, s'avère être une arme redoutable face à la tempête émotionnelle qui secoue notre quotidien, le stoïcisme, mes amis, n'est pas une philosophie abstraite réservée aux érudits dans leur bibliothèque. Non, il est vivant, il est concret, et il nous parle aujourd'hui, dans la réalité de notre quotidien. Il est cette boussole intérieure, capable de nous guider dans les moments d'incertitude, de nous rappeler que notre pouvoir sur ce qui nous arrive est plus grand que ce que nous croyons. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà ressenti cette colère soudaine qui monte en vous, comme un volcan prêt à exploser? Avez-vous déjà été envahi par la tristesse, par un sentiment d'impuissance, ou par la frustration face à l'injustice du monde? Ces émotions nous frappent tous, sans exception, et souvent de manière incontrôlable. Mais pourquoi la colère nous envahit-elle? Pourquoi la peur nous paralyse-t-elle? Pourquoi la tristesse nous écrase-t-elle? La réponse réside dans notre perception. Nous croyons que ces émotions sont le résultat direct de ce qui nous arrive. Nous pensons que si la vie est injuste, nous devons être en colère. Si les choses ne se passent pas comme prévu, nous devons être frustrés. Si quelqu'un nous fait du tort, nous devons souffrir. Mais ce que les stoïciens nous enseignent, c'est que ce n'est pas ce qui nous arrive qui détermine notre état intérieur, mais notre interprétation de ce qui nous arrive. Prenons un exemple concret. Imaginons que nous ayons un objectif important dans notre vie, un projet, un rêve, une ambition. Nous avons travaillé dur pour l'atteindre, nous avons investi notre énergie et notre temps. Et puis, soudainement, un obstacle majeur se dresse devant nous. Peut-être que cela vient d'une décision extérieure, d'un imprévu, ou même d'une erreur que nous avons commise. La première réaction naturelle serait de se laisser emporter par l'émotion, la colère, l'impuissance, la frustration. Nous pourrions nous laisser abattre, penser que tout est perdu et que l'univers entier est contre nous. C'est une réaction humaine,
une réponse instinctive face à l'adversité. Mais c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Les stoïciens nous invitent à faire une pause, à prendre du recul et à questionner notre perception. L'obstacle n'est-il pas en réalité une opportunité déguisée? Si nous changeons notre regard, si nous cessons de le voir comme une menace, mais plutôt comme un terrain d'apprentissage, d'amélioration, alors l'émotion qui en découle change également. Au lieu de la colère, de la frustration, nous ressentirons la détermination, l'apaisement, la clarté. Épictète, l'un des plus grands maîtres stoïciens, nous dit « Ce n'est pas ce qui vous arrive qui est important, mais la manière dont vous y réagissez. » Cette simple phrase renferme un pouvoir immense. Elle nous montre que nous avons la capacité de changer notre relation aux événements extérieurs, que nous pouvons choisir la manière dont nous réagissons face à l'adversité. Mais pour que cela fonctionne, il nous faut d'abord accepter une vérité fondamentale. Nous ne contrôlons pas tout. Et c'est là que réside l'une des clés du stoïcisme. Nous devons apprendre à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Les événements extérieurs échappent à notre contrôle, mais notre réponse à ces événements, elle, est entièrement entre nos mains. Imaginez un instant un marin qui navigue sur une mer agitée. Il ne peut pas contrôler la tempête ni les vagues qui se lèvent autour de lui. Mais il peut contrôler sa manière de manœuvrer son navire, la direction qu'il choisit et la force avec laquelle il s'agrippe à la barre. De même, nous pouvons choisir de naviguer avec sagesse à travers les tempêtes de la vie. Cela demande de l'entraînement, bien sûr, car ce n'est pas un changement qui se fait du jour au lendemain. Le stoïcisme est une discipline, une pratique quotidienne. Mais chaque jour que nous choisissons de répondre à nos émotions, avec calme, avec raison, nous nous rapprochons un peu plus de cette sérénité intérieure que nous cherchons. La pratique stoïcienne commence par l'acceptation de la réalité telle qu'elle est. Accepter que la souffrance fait partie intégrante de l'existence humaine, mais que nous avons le pouvoir de choisir comment nous y réagissons. Accepter que la vie ne se déroule pas toujours comme nous le souhaitons, mais que nous pouvons toujours choisir d'y faire face avec dignité, sagesse et courage. Certains diront peut-être que le stoïcisme est une philosophie froide, dépourvue de compassion, de joie, de passion. Mais ce n'est pas le cas. Le stoïcisme nous invite à vivre pleinement, à éprouver la joie, à aimer, à nous engager, mais il nous demande de le faire avec discernement, de ne pas nous laisser emporter par des émotions destructrices qui nous dérobent notre liberté intérieure. Il nous appelle à vivre dans la vertu, à cultiver la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, pour que nous puissions être maîtres de nous-mêmes, quel que soit le chaos qui nous entoure. Car ce qui est vraiment puissant dans le stoïcisme, mes amis, ce n'est pas qu'il nous rend insensibles aux émotions humaines, mais qu'il nous permet de ne pas être esclaves de ces émotions. Il nous donne les outils pour nous détacher de l'emprise qu'elles exercent sur nous. Il transforme nos faiblesses en force, nos douleurs en enseignement, nos peurs en opportunités. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez confronté à une émotion intense, une colère qui gronde, une peur paralysante, rappelez-vous de cette vérité stoïcienne. Ce n'est pas l'événement lui-même qui vous détermine, mais la manière dont vous le percevez et y réagissez. Vous êtes les maîtres de votre esprit et en contrôlant vos pensées, vous contrôlez vos émotions. Reprenez les rênes de votre vie et laissez le stoïcisme être votre guide. Ne laissez plus vos émotions dicter votre destinée. Soyez l'architecte de votre propre tranquillité intérieure. Parce que, mes amis, dans un monde chaotique, la vraie liberté réside dans la maîtrise de soi.